Depuis 2 ans déjà, je faisais office de page auprès de mon oncle, le comte de Champagne. Mon meilleur ami était alors maître Foulques. Ah, il connaissait tous les romans de chevalerie et j'étais son auditoire le plus assidu. Le vieux chroniqueur travaillait depuis des mois sur les dernières aventures du chevalier au dragon rouge. Tous les matins, je venais frapper à la porte du vieil homme, espérant Oh, le entendre costume enfin qu'il les a, hauts si faits c'est du pas roi la honte! Bradwen. Ouais, à l'attaque, à l'assaut, J'ignorais chargez! alors Ils que ne cette nous histoire ôteront pas serait la notre dernière liberté! écoute Ouais! sans On dirait Marcus de la table ronde, goûtons voir Sylvain. Bon, et pourtant, je ne bois pas d'alcool. Mais voilà, dans quel état je me retrouve pour faire des level 1. C'est un costume un peu dans le style de Braveheart avec Mel Gibson, parce que c'est un peu le même genre. Ce jeu s'appelle Les Chevaliers d'Arthur 2. C'est Cryo qui fait ça. Ça se passe en Bretagne au 6e siècle. Alors là, évidemment, mon costume, il n'a pas l'air très adapté, mais vous allez voir, on va parler avec ce vieil homme et vous allez voir que finalement, c'est vachement bien adapté. Alors, comment parler à ce gars? C'est une interface de chez Cryo. Alors, autant vous dire tout de suite, c'est nul ce jeu, mais c'est justement pour vous mettre en garde contre ce genre de truc que je voulais absolument qu'on le voit. C'est un truc pseudo-éducatif comme ils font souvent, avec une interface pourrie et presque incompréhensible. C'est-à-dire c'est censé s'adresser au grand public et vous allez voir que c'est presque injouable et incompréhensible comment il faut jouer, etc. Donc c'est vraiment dommage parce que l'idée est pas mal. Donc ce vieillard est en train d'écrire une histoire, et il est en train d'écrire 2 histoires en fait différentes, et ça va être à moi de choisir quel roi. Regardez l'histoire avec Bradwen, le roi paladin, ou une autre histoire. Si je me souviens bien, le livre rouge raconte l'histoire de Bradwen, le roi celte. Voilà, donc on peut choisir entre le livre rouge et celui de Bradwen, le livre blanc. Alors déjà on se dit, ils sont où? Ils sont pas à l'image, comment faire et tout. Alors on clique partout, vous voyez, je peux cliquer autant que je veux partout, il se passe rien. Dans tous les jeux, si on clique sur un personnage, on parle avec lui. Si je clique ici, j'y vais. Eh ben non, là en fait on se déplace, regardez, au clavier. Donc ça bouge la caméra, c'est très très joli. On peut d'ailleurs se balader, je vais le faire, regardez. On peut se balader dans le château pour aller voir. Et alors le principe, il dérape un peu le jeune page. Le principe c'est que pour utiliser un truc, il faut s'arrêter, se mettre en face et appuyer sur la barre d'espace. Et là, il veut pas. Alors, parce qu'il faut que je sois hyper en face. Ça aussi, c'est super énervant. Il faut être vraiment en face. Donc Suis-je maintenant enfin plus dextre que le mannequin de combat de plus Maître dextre Foulques? on se le demande. Allez, essaye. Ah, voilà. Alors, regardez, il est très maladroit, le jeune page. Voilà, on dirait moi, tu vois. Donc, apparemment, elle n'est pas encore très douée. Il faudra qu'il s'entraîne encore un petit peu. On peut se promener dans le château, mais ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est se promener un peu, découvrir quelques endroits. Vous voyez que la caméra change, elle me suit à chaque fois. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher un de ces 2 livres, soit le rouge, soit le blanc, puisque là, c'est vraiment que l'introduction, pour choisir une des 2 aventures proposées par le jeu. Donc, regardez bien, je me mets en face, et il prend le livre rouge. Et ça fait truit, comme bruit. Donc maintenant, je peux retourner auprès du vieux, là, qui est en train d'écrire des trucs. Voilà, il dérape à chaque fois qu'il a de l'élan. Voilà, alors pour lui parler, Que il faites-vous, faut que je Maître clique sur son Foulques? portrait en bas à gauche. Eh bien, quand les pages me laissent en paix, j'essaie d'écrire un nouveau roman. Bon, allez, je passe. Si je me Il va souviens. commencer à écrire le truc, et donc on va rentrer dans la première aventure. Donc voilà, alors là, je sais même pas Si pourquoi. je me souviens bien, le livre Ah non, rouge... oui, c'est vrai. Il faut que je lui donne le livre. Le blanc, celui Alors, de lui donner le Bradwen, livre, le roi truc super paladin. compliqué. Il faut faire apparaître... Alors déjà, il faut sortir de ce... Vous voyez, là, il est en train de parler. Donc je clique, il se passe rien. C'est pour vous dire à quel point l'interface est merdique. Je clique, il se passe rien. J'appuie sur la barre d'espace, il se passe rien. En fait, il faut que je finisse le dialogue. Voilà. Maintenant, j'appuie sur le bouton droit de la souris, je fais apparaître l'inventaire Mon choix est fait, Maître et je lui Foulques. parle du livre. Et alors, voilà. Et alors, et après? Alors, où appuyer? Barre d'espace, cliquer? Non, il faut continuer à appuyer là sur les Fort dialogues. bien, mon enfant. Vous voyez, il faut à chaque fois deviner qu'est-ce qu'ils ont bien Lors pu du avoir dans la règne tête, les glorieux gars qui ont fait d'Arthur, ce jeu. Sur la quoi appuyer, Bretagne etc. connut un L'ergonomie est chevalier pourrie, encore mais vraiment fameux pourrie, par c'est le incroyable parce que conflit. c'est vraiment un truc qui est fait pour le grand public. C'est-à-dire les gens qui jouent pas du tout d'habitude sont censés prendre ce truc, prendre la souris, se marrer et apprendre des choses. Parce qu'il y a un côté éducatif qui est vraiment très très réussi par contre. Et on se retrouve avec une interface qui gâche vraiment le truc. Il y a des combats, mais ça se fait automatiquement. Enfin, c'est vraiment pitoyable et c'est du gâchis. Mais comme souvent avec les jeux de Cryo, quand on voit Égypte et ce genre de trucs, il y a un super bon fond, il y a des trucs historiques vraiment géniaux. Par contre, le jeu est pourri et gâché et c'est vraiment dommage, ça donne pas envie. Alors regardez, c'est une chouette légende celte. C'est très à la mode les Celtes en ce moment là avec Bien avant la Mano naissance et de d'autres Bradwen, groupes. Voilà, donc c'est les l'histoire de Africains fées appartenaient bretonnes, aux machin, fées de licornes, etc. Les saisons s'écoulaient dans un On va écouter un peu et regarder parce que quand même Cryo, le bon côté c'est qu'ils savent faire des trucs jolis et toujours injouables, mais au moins c'est joli. Alors on va regarder l'intro.
était joli il y a longtemps, mais maintenant ça a pris un coup de vieux, quoi. Parce que maintenant tout le monde sait faire ça. À l'époque, Cryo, c'était les seuls à savoir faire des graphismes super impressionnants en images de synthèse, avec rien comme jeu derrière. Et puis, bah voilà, là, ils sont un peu rattrapés par les autres, donc maintenant il va falloir qu'ils apprennent à faire des vrais jeux. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec The Gift, je tiens à le signaler, c'est le seul bon jeu de Cryo depuis des années, The Gift, c'est vraiment génial, en collaboration avec le dessinateur de BD Loisel, celui qui fait la quête de l'oiseau du temps. Ils ont trouvé un super jeu vraiment en 3D, très jouable, très réussi. Il faut jouer sur l'ombre et les lumières, et vraiment The Gift, alors ça on vous le recommande. Vous voyez, c'est pas pour dire du mal de Cryo dans l'ensemble et par principe. Alméa, la coupe de cheveux, c'est pas possible, c'est Dev. Il y a une tête de singe en plus. Bref, donc The Gift, surtout, voilà, un bon jeu de Cryo. Chevalier d'Arthur, Égypte et tout ça. C'est vraiment... C'est horrible, c'est des trucs éducatifs, donc c'est des jeux vidéo qui devraient donner envie d'apprendre et tout, et c'est raté à cause de l'interface à chaque fois. Et quand je pense aux profs et tout ça qui doivent essayer de faire jouer ça à leurs élèves pour leur donner envie, bon, on va essayer de passer cette maudite séquence. Ouais, je crois que j'y arrive. Ouais, quand je pense sûrement à des profs et des instituts dans les cours de récré, enfin dans les écoles qui essayent d'intéresser les enfants avec un jeu vidéo à l'histoire, parce que vraiment il y a de quoi faire, et voilà, ils tombent sur un jeu où c'est pénible, on s'emmerde avec la souris. Allez, j'ai dit des gros mots parce que ça m'énerve vraiment énormément. Et il n'y a pas grand chose à faire pour changer, parce que l'interface est à peu près bonne. Il suffirait d'avoir à cliquer sur les choses au lieu de passer par la barre d'espace et par plein de trucs. Notez aussi les temps de chargement, qui sont absolument abominables. Je trouve il est même planté, je sais pas. Ah non, on ne sait pas, vous voyez. Et voilà, j'arrive dans le petit village. L'installation aussi, c'était un bonheur. Il y a 4 CD, je crois. Alors, il vous demande d'abord le CD1, vous l'installez, ça dure 1 heure. Ensuite, vous lancez le jeu pour commencer à jouer. Il vous demande le CD2. Après, il redemande le CD1, après le CD3. Tout ça pour juste commencer à jouer, quoi. Pour vous dire à quel point ils ont des bras cassés, les programmeurs de chez Cryo, quand ils s'y mettent. Enfin, c'est peut-être pas des bras cassés, je sais pas, on leur donne peut-être pas les moyens de bosser aussi. Mais vraiment, c'est décourageant. Alors que, au contraire, justement, c'est censé être fait pour le grand public et pas pour les fanats de PC qui sont habitués à tripatouiller, à bidouiller sans arrêt et à subir ce genre de désagréments. Ça devrait marcher tout de suite, un jeu Cryo, on devrait pouvoir cliquer et puis voilà. Et ben non. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Encore une fois, c'est pas méchant et c'est pas du tout de la rancœur contre eux ou quoi que ce soit. C'est juste que quand ils veulent, ils peuvent faire des bons jeux. Ils l'ont prouvé avec The Gift. Et puis quand ils se donnent pas trop de mal, bah voilà, ça donne des trucs genre les Chevaliers d'Arthur 2. Ah, on va peut-être parler aux gardes. Donc alors, pour parler aux gardes, faut que je m'approche. Regardez, par exemple, si je clique sur le garde, il se passe rien. Si je clique ici, ça marche pas non plus. On se demande pourquoi ça marche pas. Parce qu'il faut appuyer sur la barre d'espace avant de parler à un gars. Je sais, j'ai toujours pas compris pourquoi ni comment, mais bon. Il faut être bien en face en plus. Donc comme le mec, on le voit à peine, c'est l'enfer. Donc voilà, je me mets en face de lui et je lui parle. Bonjour à toi, Goalm. Quelle joie de revenir enfin chez soi. Alors l'autre, écoutez comment il parle, il est trop bon. Ah, il faut que je clique pour que... Bonjour à toi, Bradwen, ô mon roi. Ne te formalise pas, Goalm. Il n'y a pas si longtemps, nous chevauchions ensemble. Mais à présent, tu es notre souverain. L'intendant Helad t'attend dans la cour. Il doit être un peu allemand, lui, un peu teuton sur les bords. Que la grande déesse te garde, Goalm. Que ton règne resplendisse, Bradwen. On dirait la chenille dans Toy Story. La chantilly petite chenille qui s'appelle Amlich. Que ton règne resplendisse. Que ton règne... Allez, une dernière fois. Que ton règne resplendisse, Bradwen. Moi, à mon avis, c'est un espion germain. Bon, allez. Alors, j'aimerais bien, vous voyez, le retourner. On peut pas, il faut que je rappuie peut-être sur la barre d'espace pour décoller de là. C'est horrible. Cette interface, c'est horrible, vraiment. Alors là, vous voyez, je sais pas pourquoi il recule. Il recule pas, en fait. Il faut peut-être que je finisse Voilà, faut que je finisse le dialogue. C'est super pénible. Vraiment, c'est ultra pénible, cette interface. Bon, on va rentrer dans le village. Il n'y a pas grand-chose à faire. On ira se promener dehors après. Et on va commencer à parler avec des gens. Donc c'est des énigmes toutes simples, vous utilisez des objets, des clés pour ouvrir des portes, etc. Il y a un peu de combat, mais il se fait de manière automatique, vous choisissez juste l'arme que vous souhaitez utiliser. Bon, mais on peut se promener dans le village. Alors un truc qui me fait rire aussi dans les dialogues, c'est que les mecs ont l'impression qu'ils parlent dans des boîtes en carton. Cédric, est-ce que tu peux monter le son? Je vais parler à ce garçon, écoutez bien. Ta charge du royaume va enfin cesser. Je suis définitivement de retour. On dirait qu'ils sont dehors, enfin ils sont dehors, mais on dirait qu'ils parlent dans un tout petit studio chez Cryo. Ma charge est hélas plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Que veux-tu dire? Je sais pas si vous entendez cette espèce d'écho. Et depuis quelques semaines, le royaume tremble face aux esprits mauvais. On sent bien qu'ils ont enregistré le dialogue, je sais pas, dans les toilettes. J'ai besoin que tu règles les affaires courantes pendant que j'enquête, Elad. Que les dieux te protègent des esprits, Bradwen. Voilà. Bon là, il m'a parlé d'une histoire de fantôme. Alors regardez, ça doit apparaître... Oh là là, quelle pièce, c'est pénible. Ça doit apparaître... voilà, ça c'est un sujet de conversation, donc je peux parler de ça avec lui. Des léprochons, des brownies. Des Nous avons toujours été en paix gâteaux. avec les féries. Voilà, par exemple... voilà, on va continuer. Non, Bradwen. Des fantômes. Depuis le départ de Morganor et de ses Pictes, ils nous terrorisent. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? La peur lie les langues.
Peut-être. Bon allez, je passe. Donc vous avez vu, il parlait d'un truc, il parlait des Pictes. Alors moi je sais pas ce que c'est que les Pictes. Alors ça c'est bien dans ce jeu, regardez, je clique ici. Et il y a le côté éducatif du jeu, avec le résumé, les couronnes, machin, il y a plein de trucs. Donc le résumé, ça nous résume un petit peu l'histoire, voilà. Mais normalement, il y a, je sais pas où il est, parce que je vois pas bien sur l'écran, mais il y a un espèce de... Il y a un index. Où est-il l'index? Normalement, on peut poser une question sur ce qu'on veut. Alors attendez, c'est où? C'est quand même pas là? Ah, base documentaire. Ça doit être ça. Voilà, regardez, il y a tous ces sujets-là. Donc, par exemple, moi, je cherchais les Pictes. Où est-ce que c'est le sommaire? Ça doit être là-dedans. Voilà, regardez, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, j'ai cherché à P. Voilà, P, regardez, les pactes, machin, le pouvoir des barbares et les Pictes. Voilà, donc je peux avoir... Voilà, ils avaient peut-être cette tête-là. Les Pictes, avec les Irlandais, les Pictes étaient les ennemis séculaires et détestés des Bretons. Bon, normalement, je devrais aussi regarder ce que ça veut dire séculaire, si j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Mais vous voyez, il y a vraiment des trucs super, on peut vraiment apprendre plein de choses. Donc ça, la base documentaire est super, et c'est une grande force de tous ces jeux Cryo, c'est qu'il y a une vraie base, on peut vraiment apprendre des trucs, regardez, sur le vrai roi Arthur, etc. Il y a des illustrations, tout ça est vraiment super bien fait. Moi, je trouve que ça donne vraiment envie. Ce qui est dommage, c'est que le jeu, lui, donne pas envie, quoi. Il pourrait vraiment faire un vrai jeu, ce serait beaucoup plus sympa. Donc, bon, on va se promener un tout petit peu dans le village, histoire de vous faire voir les endroits. En fait, on mène une espèce d'enquête. Donc, ouais, là, je suis pas tout à fait en face de la porte, donc il veut pas que je l'ouvre. Alors, il hausse les épaules bêtement. Oh, que c'est pénible. Tu veux pas l'ouvrir, la porte? Pourtant, je suis déjà rentré par là, j'en suis sûr. Non, il veut pas. Bon, bah, tant pis, un autre jour. On va continuer à se promener un peu dans le village. Alors, il y a des trucs frustrants. Par exemple, là, il y a une vieille paysanne et on ne sait pas ce que c'est, tellement c'est mal dessiné. Regardez, c'est peut-être un petit gamin, le truc vert là derrière. Il y a un truc qui bouge, un chimpanzé, on ne sait pas trop. Eux, on ne peut pas leur parler. On ne parle pas aux femmes dans la Bretagne du 6e siècle. C'est comme ça. Ah oui, regardez le costume, je ne vous avais pas expliqué, parce que vous avez l'impression que je suis déguisé gratuitement en Mel Gibson pour faire le beau auprès des filles, mais non, regardez, il est vraiment comme ça. Donc apparemment, en Bretagne au 6e siècle, c'était les mêmes costumes qu'à l'époque de Braveheart. Je ne sais pas si c'est la même époque, sans doute, je ne suis pas très bon en histoire géo, mais voilà. En tout cas, le truc pas mal, c'est de voir la vie quotidienne à cette époque-là, comment on pouvait être un village et tout ça. Moi, j'adore les trucs d'histoire, la vie quotidienne dans l'histoire, les dates, on s'en fout. Mais par contre, comment vivaient les gens, qu'est-ce qu'ils mangeaient, où est-ce qu'ils faisaient caca, dans la rue ou dehors, tout ça. Je trouve que c'est assez passionnant. Ah, regardez, j'ai pris de la nourriture, super. Je pourrais me nourrir avec ça. Oh, regardez comme il est beau. On voit bien les détails du costume et tout ça. Et ça, c'est rigoureusement historique. Ça, c'est vraiment le bon côté de ce... Oh, il a perdu la tête, je ne sais pas si vous avez vu. La tête s'est effacée au moment où je suis parti. Parce qu'en plus, il y a des bugs, évidemment, sinon, c'était pas drôle. Vous voyez, hop, je l'ai décapité. C'est vrai qu'il fait un peu Highlander aussi. Bon, on va se promener. Ça, c'est son ancienne maison. Il ne veut pas y aller parce qu'il a des mauvais souvenirs. Regardez, hop. Allez. Non, tu ne veux pas dire. Pourtant, c'est écrit en bas. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus sur quoi cliquer, moi, pour faire avancer ce jeu. Donc, vraiment plein de trucs frustrants. Il y a très peu de choses, finalement, qui sont activables dans le décor. Vous voyez, là, par exemple, il y a une espèce de tour de garde et une échelle. J'ai jamais réussi à y monter. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas bien en face, vous voyez, il hausse les épaules, ou parce qu'on ne peut pas y monter. Mais la moindre des choses, ça aurait été peut-être... Non, il n'y a rien à faire. Hein. S'il ne peut pas monter, qu'ils disent « Non, je n'ai rien à faire là-haut » ou « Je suis allergique aux échelles » ou un truc comme ça, mais qu'on comprenne. Là, non, on ne comprend pas. Et là, il hausse bêtement les épaules, ce garçon. Bon, je ne peux pas rentrer dans cette hutte par l'arrière. On va aller voir notre ami le forgeron, qui habite juste à côté. Peut-être il nous fera des armes un peu plus tard. Bonjour, gars. Que le feu de ta forge brûle à jamais, Yann. Parle toujours dans le placard. Hein. Puisses-tu battre nos ennemis avec mes armes, Bradwen? Ah, lui, l'acteur est un peu plus motivé déjà. Voilà, mais c'est tout ce qu'il a à dire. C'est quand même dommage, pour une fois qu'ils avaient chopé un mec qui faisait des bons doublages, parce que les autres sont pas hyper doués en plus. Donc ouais, je suis un peu en colère, on va dire, parce que je trouve que c'est un gâchis d'avoir à portée de main des jeux comme ça, qui pourraient être éducatifs et rigolos, où on apprendrait plein de trucs, mais vraiment en s'amusant, en faisant des trucs sympas. Et puis finalement, on se retrouve avec un truc vraiment un peu piteux, pas jouable du tout, avec des gros temps de chargement. Regardez, juste pour sortir du village, il va charger pendant une demi-heure. Donc ouais, c'est décevant, ça pourrait être super et ça l'est jamais. C'était pareil avec Égypte, c'était pareil avec Versailles. Des jeux avec un vrai fond historique, mais vraiment profond et sympa. Et puis voilà. Mais ceci dit, il paraît qu'ils ont de la chance, ça se vend très bien. Il paraît, ils sont souvent numéro 1 au top des ventes avec Égypte, avec Versailles, etc. Donc c'est que ça marche quand même. Mais c'est ça qui est horrible. Du fait que ça marche, en fait, ils se foulent pas trop pour essayer de faire une interface plus simple, qui plairait vraiment à tout le monde. Parce que là, ils cartonneraient vraiment si en plus ça pouvait plaire aux vrais joueurs.
Enfin, c'est pas forcément le but de plaire aux hardcore gamers, comme on dit, mais au moins, ça, il pourrait faire un petit effort pour que pour le grand public ce soit plus simple. Voilà, vous avez vu, oh, merveilleux fondu enchaîné. Par contre, c'est bourré de pixels et c'est vraiment tout moche. On voit à peine le cavalier. Mais le mouvement du cheval est bien fait, sauf quand il refuse de... quand il refuse d'aller à un endroit. Alors regardez, des traits, c'est un peu comme les menhirs de Karnak et tout ça, il y a des signes un peu cabalistiques, un peu mystérieux. Donc là, je vais rentrer dans cette espèce de champ. Ah, et voilà un gars, je vais y parler. Peut-être qu'il sait des choses. Alors, monsieur, barre d'espace, non. Là, non plus. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Faut que je m'approche plus, peut-être. Voilà, je me mette bien en face de Mr. T, parce qu'il a vraiment une drôle de tête. Et Bonjour à toi, Berger. C'est pas parce que je suis en kilt. Bonjour à toi, Berger, donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé sur la barre d'espace pour déclencher le dialogue. La logique voudrait que je continue à appuyer sur la barre d'espace. Non, il faut que j'aille ici, cliquer ici. Seigneur. Pour le bien de notre terre, je l'espère. Maintenant que Morganor et ses Pictes ne sont plus là, Les Pictes, nous vous avez sommes noté, plus hein, confiants, c'est que les Pictes. Seigneur. Ce sont les ennemis séculaires. Que ton troupeau prospère, Berger. Séculaire, ça doit vouloir dire un truc genre depuis plusieurs Que la générations. laine de mes moutons te réchauffe en hiver, Bradwen. Oh, pas mal. Ah, mais arrête de me siffler. Alors regardez, je peux lui Et parler que de sais-tu des fantômes. fantômes? Quel camp n'a-t-il vu un? Personne, Seigneur. Ils emportent les humains dans l'autre monde pour les dévorer. Il se passe aussi d'autres choses. Mais quelle chose? J'ai peur. Explique-moi. Des bêtes aussi disparaissent depuis une semaine. Surtout autour de la villa de Lucius. Ah voilà, donc il va falloir enquêter près de la villa de Lucius. Voilà. Bon, on va refaire du cheval un petit peu par là-bas. On va essayer d'aller voir un autre endroit. Il y a une espèce de ferme, si j'arrive à la retrouver. Oh là là. Et les changements de caméra, ça aide pas à se diriger. Voilà. Bon, de toute façon, on va bientôt arriver à la fin de ce level 1. Vous avez vu que c'était pas passionnant, vraiment. Et encore une fois, quel dommage. Je trouve ça bien triste. Mais voilà. Bon, donc, Cryo, achetez The Gift, c'est vraiment bien. Les Chevaliers Arthur. Si on vous force à l'école à le regarder, c'est vrai qu'il y a une vraie base documentaire et celle-là, elle est intéressante. Le jeu en soi, c'est vraiment pour un peu vous distraire, mais ça va pas loin. Voilà, c'était les Chevaliers Arthur 2, aussi mauvais que le premier, si mes souvenirs sont bons. À bientôt pour un prochain level 1 en costume, dites donc, on se refuse rien. À bientôt, ciao. N'oubliez pas votre soirée Fairy Tail, samedi